favori du mois, comme vous l'avez deviné dans le titre. Et on va commencer avec les produits pour les lèvres, parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Je me suis un petit peu déchaînée là-dessus, et en fait c'est un peu mes couleurs du moment, on va dire. Donc, par quoi commencer? Par les plus anciens. Je les ai déjà présentés dans un haul, mais je crois pas que je les avais présentés dans des favoris. J'ai un doute pour un, mais bref, ce sera qu'une fois de plus sinon. Ce sont les Butter Lipstick de chez NYX, et particulièrement ces deux teintes que j'ai pas arrêté de porter et qui sont juste magnifiques. Ils sont bien pigmentés, on a l'impression d'avoir un baume à lèvres sur les lèvres, avec une intensité qui est quand même vachement présente, et ils sont hyper confortables à porter. Donc celui que j'ai le plus porté, ça doit être celui-ci qui s'appelle Lolly's, qui est un joli pêche un petit peu rosé, mais ouais, c'est un vrai, je dirais que c'est un vrai pêche qui est assez modulable. Par contre, la première couche est un petit peu transparente, mais dès que vous faites en 2-3 fois, et vous avez pratiquement le même résultat en fait. Et la couleur est super sympa, ça va avec beaucoup de choses. Et dans une teinte totalement différente, mais c'est ma teinte du moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de... C'est un genre de fuchsia violet, et c'est vraiment le genre de teinte que je trouve magnifique sur les lèvres actuellement. Donc celle-ci c'est Wazzle, et donc voilà, je dis c'est un genre de fuchsia violet, c'est exactement la même gamme, ils sont extra. Ensuite on passe chez Revlon. Je pense que ce sont des produits que vous avez forcément vu quelque part. Moi j'avoue que je suis un peu à la traîne, et c'est très étonnant parce que ce sont des crayons à lèvres à effet mat, et j'adore le mat, mais j'ai mis beaucoup de temps à me décider avant d'en prendre, parce que toutes les teintes me plaisent, je trouve toutes magnifiques, mais ce sont des teintes que j'ai ailleurs en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit ce serait pas raisonnable, etc. Et puis finalement, j'ai vraiment craqué sur 3 teintes en particulier. Là, je vais vous en montrer 2 parce que ce sont celles que j'ai le plus portées. Elles sont comme ceci. Donc la première, pour moi, elle est hyper ressemblante à Parti Paro de MAC, qui est une édition limitée que tout le monde s'arrache, parce que voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres assez mythique pour l'été, je trouve. Et donc c'est un rouge corail au reflet un petit peu rose, qui est limite néon. Il est vraiment très pétard. Et celui-ci c'est le numéro 210. Et dans la même gamme, j'ai celui-ci qui est le Showy. Et celui-là, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, parce que sur les swatchs de Google, je trouvais que c'était un violet mais un peu bizarre, que j'aimais pas trop, et chaque swatch était différent en fait. Donc je me suis dit, commente-le, tu verras bien ce qu'il donne en vrai. Et effectivement, j'ai voulu faire un article, j'ai fait un article, mais je sais pas s'il sera en ligne au moment de la vidéo, avec des swatchs et tout, et j'ai été incapable de capturer la vraie couleur de ce baume à lèvres, enfin baume à lèvres teinté mat comme vous voulez. Incapable de pouvoir la capturer, ça faisait un genre de lilas vraiment bizarroïde que j'aurais jamais porté, et en vrai c'est exactement la même couleur que le packaging. C'est un genre de violet un petit peu fuchsia, mais magnifique, vraiment il est canon, je crois que je me répète. Toujours pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est un lip butter que j'ai retrouvé dans mes affaires. J'ai retrouvé, bon il y a un petit moment, il y a un peu plus d'un mois c'est sûr, il y a presque 2 mois, et j'adore vraiment, parce que lorsqu'ils avaient sorti les lip butter de chez Nivea, à l'époque, je sais plus quand, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus exactement. Je m'étais commandé tous les parfums en fait, il y en avait 4, et dont celui-ci qui est en fait le plus classique, qui est le Smooth Kiss, et que j'avais jamais utilisé, et totalement neuf. Et la dernière fois que j'avais voulu faire un petit peu le tri, j'étais retombée dessus, et ça tombe bien puisque j'étais à court de baume à lèvres, j'en avais plus à masser de bain, et j'aime bien en avoir un toujours à portée de main. Et celui-ci il est super, donc certes il n'a pas d'odeur comme le Macadamia Kiss vanille je sais pas quoi, il a pas d'odeur, il est transparent, blanc comme ça, mais alors il hydrate à merveille les lèvres. Vous avez des lèvres toutes douces après, réparées, il est vraiment hyper efficace, donc comme quoi c'est plus classique, et je crois que c'est celui que je préfère, même si j'aime beaucoup celui à Macadamia, parce qu'il a une odeur vraiment divine. Pour les yeux, je suis retombée encore sur un ancien favori de longue date, mais c'est vrai que j'avais arrêté un petit peu de l'utiliser parce que je le trouvais hyper difficile à démaquiller, et c'est vrai que ça me rebutait un petit peu à chaque fois, que j'avais un petit peu la flemme de me démaquiller en sachant que j'avais ça sur les cils. Et puis un jour j'ai réutilisé, j'ai ressorti de mes tiroirs, c'est le Day Real de chez Benefit, le mascara.
mais voilà, je comprends à chaque fois que je l'utilise, je comprends pourquoi je l'aime autant ce mascara. Il est dément, il fait des cils déments, ça fait un effet fossile justement qui est fou, mais vraiment complètement fou. Et d'ailleurs il est bientôt terminé et je crois que c'est mon 3e ou 4e tube. Donc je rachèterai sans aucun souci dès que j'aurai terminé. À mon avis ça va pas tarder et j'ai encore aujourd'hui et je trouve génial. Donc il est un petit peu dur à démaquiller, certes. Il vous faut un bon démaquillant biphasé, ça c'est sûr. Mais alors l'effet il est complètement au rendez-vous. Donc je vous le conseille à 1000% si vous voulez des cils longs, volumineux, séparés. Voilà, boum quoi. Et dernier produit, maquillage, et là c'est une super découverte, mais alors je m'y attendais pas du tout. C'est une petite palette ELF, une palette donc de fard à paupières qui ne paye absolument pas de mine comme ça, ce boîtier noir classique de la gamme Studio. Mais une fois que vous l'avez ouvert, ça se présente comme ça. Vous avez 6 couleurs dans le ton neutre, bronze, champagne, bronze et champagne. Absolument magnifique, j'ai été épatée par cette palette là. La texture est hyper étonnante, elle se transforme, donc dès que vous la swatchez ou que vous l'appliquez, on dirait de la poudre comme ça, mais une fois appliquée, ça se transforme en une texture vraiment très crémeuse, pas trop crémeuse mais très onctueuse, très crémeuse, comme les illusions d'ombre de Chanel. Je trouve que c'est un petit peu la même texture. Donc c'est hyper étonnant. Je me maquille tout le temps avec depuis que j'ai. Ça fait pas très longtemps, mais c'est sûr que voilà, j'avais trop envie de vous en parler parce que c'est déjà un favori et je me maquille encore aujourd'hui avec. Si vous voulez un tutoriel de ce que je porte avec ça, pourquoi pas, mais c'est quand même hyper simple. J'étais très étonnée par la qualité des fards. Ils sont tous très pigmentés, ils ne font pas de chute, ils sont incroyablement faciles à estomper. Je crois que c'est les seuls fards de tous ceux que je possède, et je sais combien j'en ai été, combien j'en possède, qui sont aussi faciles à estomper. En un coup de pinceau, vous avez déjà votre matière qui est fondue, et ça c'est vraiment pas donné à tous les fards à paupières. Et de toute façon les couleurs sont vraiment magnifiques. J'ai fait un article à ce sujet avec les swatchs, si ça vous intéresse je mettrai en barre d'infos s'il est en ligne ou pas, on verra. Mais voilà, gros favori c'est la palette Prisme au fait. Côté soins, j'ai une nouvelle solution micellaire puisque j'ai terminé la L'Oréal et mon Leclerc est en travaux donc ils n'avaient plus. Mais par contre ils avaient celle de chez Garnier qui est apparemment une nouveauté. Donc c'est pareil, c'est une solution micellaire tout en un qui démaquille, qui nettoie, démaquille, apaise, hein, visage, yeux, lèvres, sans parfum. Formule haute tolérance pour peau sensible. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un format hyper économique. Ça fait 400 ml et ça me fait penser un petit peu à la Bioderma. Et c'est franchement super pour me démaquiller. Je me démaquille le visage qu'avec ça. J'utilise pas pour les yeux. J'ai même pas essayé encore parce que j'en ai déjà un que j'aime beaucoup, celui de chez L'Oréal comme d'hab. Mais celle-ci est excellente pour démaquiller et le fait que ce soit un grand format, c'est hyper économique et c'est dans toutes les grandes surfaces. Donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez un petit démaquillant sympa qui marche, qui fonctionne, qui soit pas trop cher. Voilà, celui-là est super cool. Ensuite on passe aux cheveux et notamment celui-ci qui est une crème de soin sans rinçage, donc réparation intense à la mangue et fleur de tiare de Garnier, donc la gamme ultra doux. Je crois que c'est nouveau, voilà. C'est pour cheveux secs et abîmés, répare jusqu'aux pointes et satine. L'odeur est incroyablement délicieuse, ça sent, c'est hyper exotique, ça sent exactement ça, la mangue, la fleur de tiare, des odeurs un petit peu exotiques, ensoleillées et tout. Et donc ça, je l'applique sur cheveux mouillés, vous pouvez l'appliquer sur cheveux humides ou secs, avant ou après le brushing, après votre douche, ce que vous voulez. Moi j'applique sur cheveux humides après ma douche et non seulement ça apporte une odeur terriblement délicieuse, mais en plus ça répare vraiment bien, je trouve que ça apporte une hydratation nécessaire et voilà, j'aime beaucoup le format, encore une fois, c'est un super produit. Également un nouveau shampoing que j'adore, mais absolument, c'est la marque Sexy Hair. Et donc là c'est la gamme Straight Sexy Hair, donc c'est pour avoir une action lissante, donc shampoing lissant. Et donc j'ai acheté sur fil unique parce qu'ils ont toute la gamme Sexy Hair. Vous avez notamment la gamme Volume qui est très connue chez eux, mais moi c'est pas ce que je recherche, donc du coup c'est pas ce que j'achète. Mais du coup j'ai pris ce shampoing qui fait 300 ml, donc il est vraiment très grand et il est vraiment génial. J'adore l'effet qu'il apporte à mes cheveux. Il facilite vraiment le coiffage, le lissage, etc. Il facilite tout ça, il les rend très brillants, il les regraisse pas vite. Enfin, pour moi c'est une belle surprise. En plus il est pas cher du tout, je crois que j'ai dû payer 8 ou 9 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt un bon point, on va dire. Et le dernier favori, c'est pour les ongles et c'est un vernis
que je ne pouvais pas ne pas mettre dans les favoris parce que je l'adore, je ne fais que le porter depuis que je l'ai. C'est le One Perfect Coral de chez Revlon. C'est le numéro 990 et il est canon. Je cherchais un corail un petit peu rouge coquelicot, comme ça, qui soit ni trop orangé ni trop rouge. Enfin, vous voyez un petit peu le truc très très compliqué à trouver, il faut se le dire. Et celui-ci, il est juste parfait, absolument parfait. Il est magnifique. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. L'application est bien. Je trouve j'aime pas trop le pinceau des produits Revlon parce qu'ils sont assez fins. Mais en dehors de ça, le vernis est super joli et surtout vous avez une opacité dès la première couche. Vous avez besoin que d'une seule couche et ça c'est super rare. Donc voilà, gros favori. J'avais très envie de le mentionner parce que c'est mon vernis du moment. Donc voilà pour ma vidéo 10 jours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.